Mesdames et messieurs, bonsoir. Madame la ministre, chère Patricia Mirales, vraiment très heureux de ta présence ce soir à nos côtés pour cette cérémonie des vœux. Et puis je crois que dans la vie, il faut être très heureux de la réussite des gens. Donc je te félicite pour ce Marocain que t'a confié le président de la République et qui quelque part s'inscrit complètement dans le continuum de ton rapport à l'autre, de ton engagement en faveur, que ce soit des territoires ou des hommes et des femmes qui les habitent et des lois de notre République. Et puis qui plus est que dans tes délégations, il y a des éléments, il y a des sujets que tu connais plus particulièrement de par ton histoire personnelle, familiale. Et puis il y en a d'autres qui depuis tout temps t'inspirent, sur lesquels tu as travaillé, et là tu as un niveau supplémentaire pour pouvoir y travailler. Donc je voulais le dire devant tous nos amis réunis ce soir, parce qu'on est 650 quand même, hein. Donc je vais faire les présentations, mais avec l'équipe, on vous remercie bien évidemment toutes et tous. Madame la députée, chère Laurence Christol, monsieur le conseiller régional maire de Castelnau, monsieur alors je vais prendre dans l'ordre, excusez-moi un peu pour le protocole. Monsieur le lieutenant de gendarmerie de Castries, bienvenue, c'est une première. Mais enfin, avant d'argue, vous savez que vous avez tout le temps l'écoute des élus, et c'est depuis très longtemps. Et je sais que dans le futur, il y a des petits changements qui se préparent. Mais s'il y a besoin, vous savez qu'on sera tout le temps à vos côtés avec notre ami François et tous les élus. Monsieur le maire honoraire, cher Pierre, bienvenue chez toi. Ah, vous pouvez, hein. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, monsieur le maire de Saint-Geniès qui représente le président du conseil départemental, je crois que c'est ça. Hein, et lui-même, bien évidemment. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs en vos grades et fonctions, comme ça j'oublierai personne, monsieur le représentant du président de la CCI, monsieur le représentant du président de la Chambre d'agriculture, les enfants du conseil municipal, des jeunes, bien évidemment, et on compte énormément sur vous, on peut les applaudir aussi. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs et les enfants. Voilà, donc on va commencer et on va laisser la parole à Gaëtan qui va débuter la cérémonie des vœux pour le conseil municipal des jeunes. À toi Gaëtan. Chers Vendargois et Vendargoises, ça y est, enfin, nous voilà devant vous pour cette cérémonie traditionnelle des vœux de la nouvelle année. Ce satané Covid nous en a tenus éloignés. Nous sommes le conseil municipal des jeunes, plus connu sous l'acronyme CMJ. La plupart d'entre nous a été élus en décembre 2021. D'autres sont élus depuis beaucoup plus longtemps. Nous sommes là pour faire le lien entre les jeunes et les adultes et leur parler de notre vision du village de demain, mais aussi pour faire le lien entre les adultes et nos camarades. Vous nous avez souvent croisés dans le village, vous nous connaissez à travers la rose des fêtes des mères, à travers le devoir de mémoire que nous perpétuons lors des cérémonies de commémoration et de la quête du bleuet qui les précèdent, à la soirée d'honorariat de Pierre du Diozer et bien d'autres actions. En 2022, Guy Lauré et Sophie Belloc nous ont confié le rôle d'ambassadeurs de l'agenda 2030. Nous en sommes très fiers, honorés et les remercions pour leur confiance. Cet agenda s'articule autour de plusieurs thèmes qui nous permettront d'aider à la sauvegarde des animaux, de la nature, de l'écosystème dans les villes, mais aussi de l'éducation de tous et à lutter contre les inégalités. Nous avons déjà commencé avec la pose de nichoirs et hôtels à insectes dans le village. Nous travaillons aussi sur le programme des mobilités actives et notamment la création de pistes cyclables. Mais attention, ce ne sont pas des autoroutes toujours prioritaires et les trottinettes électriques y sont interdites, car très dangereuses avec les sorties de garage et de jardin. On compte sur vous pour respecter cela.
Dans le cadre du devoir de mémoire, nous avons aussi honoré les anciens maires de notre village après une réunion pédagogique avec l'association Mémoire de Vendargue, qui nous a expliqué le rôle des maires à travers les siècles. Mais notre engagement va au-delà. Nous souhaitons mener des actions conjointes avec le CCAS et aussi lutter contre le harcèlement sous toutes ses formes sensibles à la cause animale. Nous voulons lutter contre l'abandon et la maltraitance. Très impliqués dans la préservation de la nature, nous sommes sensibles aux déchets laissés dans le village, aux abords des écoles et dans notre cher Cadoul. Quand on parle de déchets, c'est des déchets de toute forme. Spéciale dédicace aux propriétaires de chiens. Il y a des sacs dans le village, si vous voyez ce qu'on veut dire. Avec toutes ces idées, nul doute que nous croiserons encore souvent cette année dans le village. Il y a quelques rendez-vous de prévus et nous sommes sûrs que vous serez là pour nous accompagner. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année, santé, bonheur, prospérité, sérénité et juste ce qu'il faut de folie pour rendre ces moments merveilleux. Enfin, on ne pouvait pas terminer ce discours sans avoir une pensée pour tous ces enfants qui auront vécu ces fêtes de fin d'année sous les bombes. Maintenant, place à Guy Lauré, on lui laisse la parole. Pour une fois, c'est nous qui avons parlé en premier, on n'a pas été trop long. Bonne soirée les Vendargois et bonne année. Merci. Merci les enfants et merci à toutes les personnes, dont Bérangère et bien sûr tous les élus qui l'ont précédé, qui auprès de Pierre Dudesert ont eu l'idée de créer ce conseil municipal des jeunes, puisque l'avenir, bien évidemment, c'est vous. Une grande partie de tout. Alors je ne vais pas dire tout parce que sinon nos amis aînés ne vont pas être contents, mais une grande partie des réalisations de Vendargue, c'est bien évidemment pour vous. Et puis vous êtes tout le temps là quand on demande une représentation, quand il pleut, quand il fait mauvais, quand il fait beau, sur quelques thèmes que ce soit. Donc bravo. Bravo à toutes et à tous. On va vous applaudir. Voilà, et je vais bien évidemment excuser Michael Delafosse, le président de la métropole, mais qui est plutôt particulièrement bien représenté ce soir. Alors c'est vrai qu'il s'en est passé des choses depuis la dernière édition des vœux en 2020, mon cher Pierre. 3 ans déjà. La moitié du mandat que nous ont confié Vendargoises et Vendargois. Et malgré la crise sanitaire, malgré la crise énergétique, malgré l'inflation galopante, nous avons néanmoins œuvré dans tout ce pourquoi on s'investit depuis toujours, pour espérer évoluer dans un environnement le plus sain possible, en œuvrant à la diminution du trafic automobile de transit au cœur de notre commune. Et pour ce faire, certains aménagements de rue sont incontournables, même s'ils peuvent apporter quelques contraintes à nos habitudes. En travaillant comme cela va être le cas dès les premiers jours de 2023, avec l'ambition de faire de Vendargue, et c'est une nouveauté, une commune à énergie positive, en créant en divers secteurs de Vendargue des forêts urbaines, vrais puits à carbone, co-construits avec la métropole et le conseil départemental via l'opération 8000 arbres. Et le premier verra le jour, comme on l'a vu dans le film, au sein du bassin de rétention de Pompidou, pendant les vacances de février. Les jeunes viendront bien évidemment planter des arbres. En validant les politiques métropolitaines qui vont en ce sens, notamment pour réduire les déplacements carbonés. La ZFE dont on n'embrasse pas le fond, mais donc quand on habite à Vendargue, commune sainte par des axes très fréquentés comme la ARM 610, la RM 613 ou le chemin des Coustouliers, on ne peut que soutenir le volet protecteur de lutte contre la pollution. Quand on acquiesce au concept de ville du quart d'heure, quand on œuvre conjointement commune-métropole à l'arrivée du bus-tram dans ce secteur de la métropole, quand on réduit les projections historiques de développement urbain de la commune pour préserver des espaces naturels et agricoles, soit près de 115 hectares qui retrouvent leur vocation initiale. Mais où on s'élève fortement contre cette possibilité unique d'envisager de venir doubler le chemin des Coustouliers, qui voit déjà près de 40 000 véhicules par jour l'emprunter. Et demain, avec le raccordement du lien à la 750, combien? Qu'en sera-t-il? Où s'arrêtera-t-on? Alors qu'il est si simple de conserver la projection initiale qui le destinait derrière la Cadoule.
Vaut-il mieux sacrifier quelques hectares de terre, et c'est un ancien paysan qui vous le dit, ou impacter la santé de centaines de familles avec toujours plus de pollution et de nuisances sonores? Je sais, chers amis, pouvoir compter sur votre mobilisation le moment venu pour défendre si besoin le cadre de vie et l'environnement de nos enfants. Mais c'est également œuvrer au rapprochement des personnes et au devoir de mémoire, avec cette cérémonie émouvante de remise officielle de l'honorariat à notre ami Pierre Dudiezer, maire de Vendargues pendant 31 ans. Avec cette initiative partagée avec le service municipal des jeunes, et ils en ont parlé, et l'honneur fait aux anciens maires en présence de leurs descendants, de rehausser leur sépulture de cette mention qui paraît si évidente. Merci pour votre action pour Vendargues, mais qu'il convient de rappeler si là aussi on souhaite s'appuyer sur une certaine continuité. Nous sommes persuadés que l'avenir s'écrit sur des fondations solides. Avec demain, c'est un jeu de donner aux futures rues de la ZAC de Mérargues le nom de Vendargoises et de Vendargois qui, au fil des ans, ont œuvré à la reconnaissance de notre commune et à sa qualité de vie, qu'ils soient élus, membres d'associations ou citoyens engagés. Sur ce thème, quel plus bel exemple que celui du baptême de l'espace de convivialité au complexe sportif du nom de Francis Doucet, lui qui, au travers d'une passion pour le football, a également énormément œuvré pour le bien-être des enfants. Avec la commémoration des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, cicatrice béante pour nos amis rapatriés, mais enjeu futur de respect de toutes les consciences, sans en nier aucune, loin de toute forme de repentance. Ou dans un autre contexte, avec cette innovation, cette cérémonie en honneur des assesseurs et membres des bureaux de vote, sans qui aucune forme de démocratie n'est possible. Pour accompagner les plus modestes à faire face à des crises comme celle que nous traversons actuellement, qui frappent notre pouvoir d'achat et l'énergie indispensable à notre quotidien, dans quelque domaine que ce soit. Et merci à nos prédécesseurs d'avoir eu la vision de doter Vendargues de zones d'activité dont les produits perçus nous permettent, entre autres choses, de financer toutes ces politiques de solidarité et qui donnent du travail à des milliers de personnes. Et la plus belle des politiques sociales n'est-elle pas celle du plein emploi? Crise énergétique qui frappe également les collectivités sans pour autant qu'elles puissent pour l'heure bénéficier de mesures d'accompagnement à la hauteur de la hausse exponentielle prévue. Pour Vendargues, des 200 000 € en moyenne de budget annuel mobilisé jusqu'à présent, les projections réalistes font état en 2023 d'une facture de plus de 500 000 €. Merci aux associations, aux utilisateurs et aux services municipaux qui appliquent le plan de sobriété énergétique que nous avons élaboré dans un souci d'exemplarité et de potentielles économies financières. Et au passage, qu'il me soit permis cette incise. Le mix énergétique gagnant pour la France, et donc pour les citoyens, c'est celui de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables. Il n'y a pas d'autre solution. Alors 2022 a été aussi marqué par la réussite de certains élus vendargois qui prennent des responsabilités au sein d'organismes comme la CAF, comme le Conseil des prud'hommes, ou d'œuvres caritatives comme le Secours catholique, avec comme seul enjeu aider, accompagner. Un plus pour les Vendargoises et les Vendargois. C'est aussi beaucoup d'activités qui ont redémarré et qui ont été énormément suivies dans tous les domaines, sport, culture, tradition. Et ayons en cet instant une pensée toute particulière pour notre ami Guy Chaptal, qui nous a quittés au cours de l'automne, mais dont l'action et l'engagement au service de la tradition ne sont pas près de disparaître. Tant d'hommes et de femmes se levant tous les jours pour défendre ses convictions, ses engagements, comme le prouve la réussite qu'a connue ce premier salon des centeniers organisé en son absence. 2022, c'est l'ouverture du laboratoire d'analyse médicale très attendu, et où, me dit-on, on est très bien reçu. L'agrandissement de la crèche, non pas en créant de nouveaux berceaux, même si les besoins sont importants, mais en optimisant les locaux au bénéfice des enfants, certes, mais également des parents et du personnel. La réflexion de ce cours de tennis, victime de son succès et de l'usage intensif qu'il en est fait. Le premier salon de la romance, le premier salon des arts japonais et coréens, le tout accompagné par une nouvelle vague de financement issue des collectivités et de l'État d'un montant de plus de 265 000 €.
Preuve s'il en était, des bonnes relations et des sérieux de projets réalisés. Alors nous sommes en 2023 depuis quelques jours. Beaucoup reste à faire et c'est ce à quoi nous allons nous atteler avec les mêmes engagements que jusqu'à présent. Réactivité, disponibilité et écoute seront toujours au rendez-vous. Ambition également. Avec la livraison du programme de 46 caméras de vidéoprotection promises, budget 450 000 €. Et je profite de l'occasion, comme l'ont fait les enfants, pour attirer votre attention sur nos incompréhensions face à ces incivilités que sont les déjections canines, les dépôts sauvages et des vitesses parfois excessives. La réponse doit être à la hauteur de la gêne occasionnée et les policiers municipaux sont sensibilisés et n'hésitent pas à verbaliser. Avec cette campagne de désimperméabilisation des cours d'école, en commençant cette année par les asphodèles et la ribambelle, qui peut en 2023 se contenter de cette vision lunaire de ces surfaces complètement goudronnées? Budget 500 000 €. Avec la livraison de l'agenda 2030, à la fois un recueil de mesures de développement durable et formidable outil de démocratie participative et de participation citoyenne. Budget 30 000 €. Et les temps changent. Il va falloir que les uns et les autres nous fassions plus ample connaissance avec l'habitant citoyen, celui qui arrache une herbe devant chez lui ou qui y passe un petit coup de balai. Avec l'achat de 2 chevaux supplémentaires et d'une calèche, afin de répondre au mieux à ces 2 enjeux que l'on s'est fixés, accompagner les enfants de Vendargues à l'école en calèche et poursuivre la collecte hippomobile des déchets en centre-ville. Avec la poursuite des aménagements cyclables sur les grands axes de la commune, comme le boulevard Frédéric Mistral et la sécurisation du carrefour RM 610 RM 65, afin que les collégiens ou lycéens qui le souhaitent puissent rallier leur établissement scolaire à vélo, en incitant à l'usage des mobilités décarbonées tout en respectant les autres, convaincre plutôt que contraindre. Avec la livraison des locaux du service jeunesse rénovés et agrandis, afin que nos enfants évoluent dans le meilleur contexte possible. Budget 1 million €. Avec la livraison du terrain de Tambourin, rehaussé d'une surface synthétique, qui va permettre de libérer des créneaux d'utilisation et de créer un anneau d'athlétisme. Budget 340 000 €. Avec la rénovation de la Maison Serre, qui viendra renforcer cet axe historique du patrimoine communal, mairie, église, Maison Serre, ancienne école des garçons, que nous devons valoriser. Budget 500 000 €. Avec un appui financier et matériel aux associations toujours constant. Avec le soutien à un tissu commercial de proximité, sans qui aucune qualité de vie n'est possible. Cela a été le cas avec la création récente des places de stationnement temporaires, avant l'accueil en centre-ville de commerces et de professionnels médicaux de qualité. Avec l'installation d'un office notarial qui se profile. Avec des travaux de voirie importants qui concentreront les budgets mairie-métropole dédiés de 2023 et 2024 pour la rue du Théron, l'avenue de la Gare, la rue des Bergeries en remontant jusqu'à l'école des Asphodèles. Sans oublier la reprise du revêtement de la place Gilbert-Hermé, devenue malheureusement parfois dangereuse. Budget 2 millions €. Alors vous le voyez, chers amis, un programme conséquent s'ouvre à nous, avec cet enjeu pour les élus plus global d'assurer un service public de qualité. Il sera réalisé en 2023 comme nous nous y étions engagés, sans augmentation des taux locaux d'imposition. Mais au-delà des chiffres annoncés, de notre engagement, de notre capacité à faire, ce budget conséquent est un soutien important au tissu économique local et régional qui lui aussi traverse des moments difficiles marqués par des contraintes multiples. Enfin, qu'il me soit permis à ce moment de remercier l'ensemble du personnel communal qui œuvre à nos côtés et sans qui rien ne serait possible. Et de vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches, avant de céder la parole à la ministre Patricia Mirallès, une nouvelle fois, une excellente année 2023. Nous aurons ensuite le plaisir d'assister au film déroulé des projets 2023. Vive Vendargues, vive la République et vive la France.
Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je tiens tout d'abord à remercier pour son invitation Monsieur le maire de Vendargues, Guy Lauré, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et avec qui je partage des liens de travail et l'ambition de favoriser notre département, l'Hérault, et notre région. Je tiens aussi à saluer les maires des autres communes présents et à présenter par avance mes excuses à ceux à qui je ne pourrai pas présenter les vœux parce que je ne pourrai pas aller dans toutes les communes de l'Hérault. Je voudrais aussi saluer mon ancienne collègue Laurence Christol, votre députée, avec qui je lie aussi des liens d'amitié, mais des liens aussi de travail à l'Assemblée nationale, et je voulais la remercier devant tout le monde. Pour la première fois dans mes fonctions de secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, j'ai l'honneur de partager avec vous ce moment des vœux, ce moment si cher à tous, des vœux de début d'année. Il y a en effet 6 mois que le président de la République et la première ministre ont choisi de m'accorder leur confiance et de me confier la charge des anciens combattants et de la mémoire. Mes fonctions m'amènent à me déplacer dans toute la France, dans l'Hexagone et dans les territoires d'outre-mer, mais aussi à voyager un peu partout dans le monde. Cependant, je garde un attachement tout particulier à notre département de l'Hérault et à notre région. J'y exerce mon mandat le plus souvent possible, en venant rencontrer les habitants et les élus. À Agde, pour commémorer le débarquement de Provence, à Montpellier, pour l'anniversaire de la libération de la ville, ou pour échanger avec les associations de rapatriés d'Algérie, à Saint-Cériès, pour inaugurer une stèle en hommage aux habitants du village, morts pour la France, pendant la Première Guerre. En Occitanie, mes déplacements ministériels m'ont aussi porté à Port-Vendre, à Béziers, à Rivesaltes, à Moissac. Je ne veux pas vous faire une litanie de mes pérégrinations ou vous faire réviser la carte de notre région. Ce que je souhaite, alors que nous sommes tous réunis pour célébrer cette nouvelle année, c'est que vous sachiez que vous disposez à Paris d'une oreille attentive. Les maires de notre département, que j'ai eu le plaisir d'inviter à l'hôtel des Invalides il y a un peu moins d'1 mois, le savent bien. Je suis, comme vous, viscéralement attachée au département où je suis née, à sa culture, à ses traditions, et je suis fière de représenter l'Hérault au sein du gouvernement. La petite du Midi, comme disent certains. Mes missions à la tête du secrétariat d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire sont parmi les plus belles qu'ils soient. Je dois soutenir les femmes et les hommes qui se battent pour défendre notre nation et nos valeurs. Alors pour la première fois, depuis plus de 75 ans, un conflit de haute intensité a réapparu sur notre continent, avec l'agression russe contre l'Ukraine. Être au plus près du monde combattant, pour l'accompagner et l'épauler, est une mission aussi noble qu'indispensable. Mes premiers vœux cette année ont été pour nos soldats projetés en Roumanie, pour assurer sur le flanc est de l'Union européenne une présence dissuasive. J'ai passé avec eux le réveillon du 31 décembre. Sachez qu'ils sont heureux de savoir que nous avons conscience de l'importance de leur présence près de la frontière ukrainienne et d'entendre par la pensée que nous sommes toutes et tous à leur côté. Entretenir et enrichir notre mémoire collective et renforcer de cette façon la cohésion de notre nation est une autre de mes responsabilités. Alors que nous venons de vivre 2 années de crise sanitaire et que la crise énergétique ou celle du changement climatique sont des sujets qui inquiètent nos concitoyens
et qui pourrait donc fissurer notre société. Cet enjeu de cohésion et d'unité est d'une importance cruciale. Ce travail de construction de mémoire commune, je veux qu'il se fasse à la hauteur d'homme, à portée de regard dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, qui tous incarnent un idéal national et républicain, par le nom d'une rue, par le monument aux morts sur la place centrale, par la plaque commémorative installée sur la façade de la mairie. Je fais de la proximité avec le terrain une priorité absolue de mon mandat pour inscrire ce travail de mémoire dans le quotidien des Français. Je serai encore une fois dans l'Hérault mercredi prochain pour rendre hommage à une Montpelliéraine résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, qui fut arrêtée par la Gestapo il y a exactement 79 ans. Il y a quelques jours, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté ses vœux à la nation. Il a souligné le besoin d'unité et d'engagement des citoyens de notre pays. Je veux à mon tour former pour 2023, le vœu que nous sachions faire, tous ensemble, que nous sachions faire face, avec énergie, avec dévouement et avec bienveillance. Les mois que nous venons de traverser nous ont prouvé que nous sommes capables, en nous unissant, de transcender les difficultés et d'affranchir les obstacles. Pendant la crise du Covid, nous n'avons laissé personne au bord du chemin. Il y a eu bien sûr des moments difficiles, dramatiques parfois. La maladie reste douloureuse ou invalidante pour ceux qui souffrent du Covid long. Mais la réalité est que la politique menée par le gouvernement et grâce à l'extraordinaire solidarité des Français entre eux, notre pays a traversé cette épreuve bien mieux que d'autres. Tout récemment, face au risque d'éventuelles pénuries d'énergie liées à la guerre en Ukraine, nous avons su collectivement réagir en réduisant de façon sensible notre consommation d'électricité. Ce n'est pas anecdotique. Nous sommes capables, ensemble, de réaliser de grandes choses. Pour tout cela, je forme, pour nous tous, des vœux collectifs d'engagement, des vœux d'ambition, des vœux de solidarité et de bienveillance. Dans notre département, dépourvu par exemple de grandes industries, ce sont ces moteurs qui vont nous aider à développer les activités touristiques, à soutenir les entreprises innovantes, à favoriser la formation et l'éducation ou à faire rayonner notre culture. À chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite plus personnellement la santé, le bonheur et l'accomplissement de vos désirs. Enfin, je terminerai ce discours par un dernier souhait, celui que vous ayez pleinement confiance et conscience que vous pouvez compter sur moi, peut-être à Paris, au sein du gouvernement comme porte-parole, mais surtout ici, dans notre Midi, dans notre territoire. Vive la République, vive la France.